a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. Oh, I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Dans le fond, aujourd'hui, ça va être un vlog qu'on va faire. Mon premier vlog, fait que je sais pas comment ça va être. Là. Je ne suis pas maquillée, je viens de me réveiller. Là, il est 11h40 à peu près. Fait que là, ben, là, je vais préparer mon dîner. Je vais faire quelque chose à manger, là, vite fait, parce que après ça, j'ai pas grand chose à faire, mais ça me tente pas de cuisiner aujourd'hui. J'ai ça, là. Je sais pas trop si ça me tente vraiment de manger. Ah non. Qu'est-ce que je peux manger? Ça. J'ai décidé de manger ça, des pépites de poulet. Enceinte, je pense que c'est pas mal ça que j'aime le plus manger, des pépites de poulet. Je comprends pas pourquoi. Surtout c'est du McDo, c'est tellement bon. Là, j'ai comme un soleil, là, ça me gosse. Bon. On va aller préparer ça. Là, on va aller choisir mon linge pour la journée. Est-ce qu'il y a du Jeannette? Bien. Bon, j'ai choisi de mettre ça. Là, on voit ma bédaine, mais c'est un coton watté bédaine, dans le fond. Avec mes leggings noirs. Fait que, c'est ça.
Mais là, on va commencer. Dans le fond, j'ai décidé que je voulais faire les valises. Je vais vous montrer la valise de haut et la valise après. Ouais. Enfin, ça, c'est son sac à couche qu'on a acheté. Ben, on s'est fait donner à mon shower. Je vais commencer par la plus petite pochette ici. Je le redécouvre parce que je me souviens plus trop qu'est-ce que j'ai mis dedans. Je vais faire un rendez-vous. Bon. Ici, j'ai mis une crème que j'ai reçue, dans le fond. Mais là, je voulais la placer à une autre place, mais je sais plus trop si je l'avais placée, ça me tentait pas de le défaire. Fait que là, ben, je l'avais placée là, mais c'est pas là qu'il va aller habituellement. J'ai apporté des suces. Là, j'ai un rhume, je vous avertis, ça se peut que je parle du nez, que je coule du nez, que j'atchoume, que je tousse. Fait que ça se peut que ça a l'air de la merde un peu. Bon, j'ai apporté 2 sortes de suces différentes. Une avec une plus grosse tétine, puis l'autre avec une plus petite tétine, parce qu'on ne sait pas... on sait pas trop qu'est-ce qu'il y avait aimé le plus, mais c'est conseillé de ne pas donner de suce avant, je pense, 6 semaines. Il me semble qu'il avait dit quelque chose de même, mais il y en a qui en donnent plus, mais moi je l'ai apporté au cas où elle avait vraiment avoir des suces. Puis j'ai une attache ici, comme ça, toute molle, avec ça ici. Et là, je sais pas trop comment l'ouvrir, je veux pas forcer parce que je veux pas la briser, là. Mais comme ça. Je vais tout resserrer au fur et à mesure pour que je me souvienne aussi que je les ai mis. Je sais que c'est long. Ok, là, ça comme ça, comme ça. Ok, on va passer à la deuxième pochette ici. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais. Il y a une petite bavette que j'ai apportée au cas où. Je sais pas si je vais l'utiliser, mais je vais la laisser dedans pour mais que ce soit juste un sac à couche normal. On va sortir ce qu'il y a là. Ok. Là, j'ai apporté un shampoing, ben, un truc pour la laver. Mais à l'hôpital, ils donnent, soit ils en donnent pas de bain ou ils en donnent un, mais avec leur shampoing, ce qui paraît. Mais moi, j'ai acheté le Baby Dove, mais j'en ai plusieurs aussi. J'ai apporté aussi des barbouillettes pour l'essuyer les mains, la bouche au cas où. Mais dans le fond, je vous montre, ça c'est mon sac d'hôpital, ben son sac à elle d'hôpital, mais c'est aussi des affaires qui va avoir dans son petit sac à couche normalement, là, comme ça, les débarbouillettes et tout. Allez, ferme. Ok. On va remettre ça à sa place. Il y a tellement d'affaires que c'est serré. C'est fou. Et voilà. Ok, là on va passer à cette pochette ici. Ça, je sais pas si j'ai mis quelque chose là-dedans, mais d'après moi, oui. Ouais. Ok, ça. Si j'ai reçu ça, c'est dans le fond. Ça va être plus pour plus tard. J'ai déjà mis des couches dedans. Des couches nouveau-nées. Avec le sac à la couche, il donnait un petit truc portatif pour pouvoir changer sa couche n'importe où. Ah, pour vrai, ça me gosse avoir le nez bouché, là. Hop. On la replace comme ça. Ici, j'ai comme une poche pour mettre mon téléphone, mais là, pour l'instant, il n'est pas là. Ben, là, ici, il y a un truc pour les... voyons, les débarbouillettes. Ben, pas les débarbouillettes, mais voyons. J'ai perdu le mot. C'est quoi? Des lingettes humides, c'est ça. Et là, on le rouvre ici, puis on le met là-dedans. Dans ça. Puis là, il y a plein de débarbouillettes humides là-dedans. Après ça, on va y aller avec la première grosse pochette.
ça, c'est rempli. Fait que... Oh là là! Ok, on va s'aider un peu. Bon, j'ai apporté d'autres débarbouillettes humides des échantillons que j'ai reçus, là, au cas où il y en manque. Là, mais ça m'étonnerait que j'en manque, mais au cas où. J'apporte une doudou en bambou. Oh, c'est tellement doux, là, ça. Là. Oh, j'ai tellement hâte de la prendre dans mes bras avec ça. Ça va être très doux. Dans le fond, c'est doux, c'est chaud, mais c'est froid aussi. Tu sais, c'est pas comme une grosse doudou en laine. Ça va être surtout en été que je vais l'utiliser, là, mais pour l'hôpital aussi, vu qu'à ce qui paraît, il fait quand même chaud à l'hôpital. J'ai apporté une autre doudou au cas où une soit sale et là, ou whatever. J'ai apporté mon toutou de quand j'étais petite, que dans le fond, je lui donne à Hope. Là, on l'avait lavé, mais je sais pas, on dirait qu'il est seul encore. En tout cas, c'est pas grave. Bon, ok. Ceci, c'est son linge que j'ai décidé d'apporter. Là, j'en ai pas apporté beaucoup parce que la plupart du temps, ben, elle va plus à briller dans sa couverte qu'habillée. Parce que là, la plupart du temps, on va la changer de couche et ils vont lui faire des examens. Il va falloir tout le temps qu'il y a des habits et tout. Bon, j'ai apporté des petits bas, comme ça. Des petites mitaines, comme ça. Alors, ça sent le bébé, c'est tellement cool. J'ai apporté ça aussi. Ça, c'est un kit avec une débarbouillette et une tuque. Ben, pas une débarbouillette, une tuque comme ça. Avec une petite bavette. Puis, regarde. Tout petit pyjama. Mais ça, c'est un prématuré, ça, non? Je sais pas. Je suis plus sûre. Mais je sais que ma mère, elle m'a dit d'apporter un prématuré, un 0,3 mois, un bébé naissant. Parce qu'on ne sait jamais de la grosseur qu'elle va être. Je vais la replacer tout de suite, sinon ça va être trop long. Je fais ça après. Comme ça. Après ça, un autre petit pyjama. Ça, c'est un petit cache-couche encore. Ça doit être un prématuré d'après moi. Là. Parce qu'il est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Je vais le mettre ici. Un autre petit pyjama que je vais apporter. Avec... J'apporte aussi une petite tuque, ben, deux petites tuques en laine comme ça. Une plus petite. Et une un petit peu plus grande au cas où. Et un autre cache-couche. Qui est sûrement prématuré ça aussi. Ou je sais pas, peut-être nouveau-né. Non, ça c'est nouveau-né. Fait que c'est mon père là. Mais c'est petit là, c'est fou comment ça peut être petit là. Bon. On va le remettre dedans. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Oh non, j'ai oublié ça. Bon, là, j'ai des gros paquets de couches. En vrai, les couches, je ne vais pas les sortir parce qu'ils sont dans le fond. Puis, si j'ai rien d'autre à part ça, là, j'ai mis sur les côtés. Ça, c'est du Nancofax. Du Zincofax, je sais. Ça, c'est encore des crèmes pour les fesses. Comme ça. Là, je les sortirai pas. Ben, en vrai, je vais les sortir, je vais vous les montrer. Ça. Ça. Puis, il y a un autre petit pot. Ça, c'est plus... c'est des crèmes à couche. Puis celle-là aussi, ouais, c'est ça. Et celle-là, c'est un plus petit format. Je vais mettre celui-là que j'avais ici à la place. Ouais, vu que je viens de la trouver où c'est qui était. Là.
Et voilà. Comme ça. Ok, à cette heure, ça c'est plus pour plus tard, là, mais des Tylenol liquides avec une petite seringue, je pense que c'est ça. Ou un compas. Non, pas un compas. J'hésitais. Un compte-gouttes. J'ai de la misère avec les mots. Mettons que je dors pas gros hein, de ce temps-ci. Puis c'est une crème hydratante de poisson-senteur, je veux dire. Ça là, je pense que c'est mon odeur préférée pour un bébé. Hein. Ah, que ça sent bon. Oh là là. Ok. On va remettre le tout là-dedans. Puis là, j'ai apporté des couches nouveau-nés et prématurées au cas où que c'est prématuré ou que c'est vraiment petite. Là. Mais ça m'étonnerait vu que quand j'étais à l'hôpital la dernière fois pour ma dernière échographie que j'ai faite, parce que là j'ai fait 4 échographies, l'échographie dating pour savoir j'étais à combien de semaines exactement. Puis j'ai fait les 2 normales. J'en ai fait 5 ou... Je pense que j'en ai fait 2 après, plus une autre, plus celle de croissance pour savoir si c'était correct. Puis ils m'ont dit qu'elle était dans une bonne courbe de poids, fait que ça doit être bien normal. Puis là ici, une création de la grand-mère de mon frère, vu que moi et mon frère on n'a pas le même père, ben, sa grand-mère elle a fait ça à mon neveu. Puis là ben, mon neveu puis mon frère ben, il me l'a donné. C'est une petite pochette pour mettre le bébé dedans. Là c'est sûr que c'est grand, mais ça fait. Puis pour mon neveu il a tellement aimé ce truc-là. Il aimait ça dormir là-dedans. Là. Fait que ben, mon frère il me l'a donné. Je suis contente. Mais là, j'ai pas rien d'autre à part ça là-dedans. Ouais. Fait que ça va être tout pour le sac à couche de bébé. Est-ce que je rentre tout à ça? Je vais mettre ça là. Ok, et on ferme le sac à couche. Ici, je l'avais pas dit, mais ici, c'est une place pour mettre les biberons. Dans le fond, c'est comme pour garder la fraîcheur du biberon. À cette heure, ma valise à moi. Là, ils m'ont dit de voyager léger, là, mais j'ai quand même apporté mes affaires que j'aimais beaucoup. Là, j'ai apporté un déo, une brosse à dents, une pâte à dents, déo. Puis beaucoup d'élastique parce qu'à mes cours prénataux, ils ont dit que la plupart du temps, sans élastique, on rush. Parce qu'il fait chaud. Ici, j'ai apporté des choses. Ah oui. Ici, j'ai des papiers qui pourraient aider mon chum puis ma mère à pouvoir m'aider dans le fond. Des choses à faire pour m'aider pendant que je vais accoucher. C'est comme des idées de ce que je peux faire pour enlever le mal, même si ça s'enlève pas totalement. Mais c'est pas mal ça aussi. J'ai apporté un petit carnet pour noter mes contractions. Mais la plupart du temps, ça va être sur mon application de téléphone que j'ai installée. On va le rouvrir le je l'ouvre du mauvais bord, ça va avoir l'air fou. Ok. On va mettre ça comme ça. Ok, donc. J'apporte un cache-yeux pour que je puisse dormir en paix. J'apporte des... Quoi qu'il y a dedans, mon Dieu? Ben oui, on donne des batteries. Ah! Ok. Je pense que c'est mon chum qui avait mis ça pour le Kodak. J'apporte des pantoufles demain, mais je sais pas si c'est eux que je vais apporter. Parce que dans le fond, là, il va faire chaud là-bas. Fait que... Je sais pas si je vais préférer bien avoir des petites pantoufles minces
ou celui-là. Là, des serviettes sanitaires, des grandes serviettes sanitaires et des coussins, pas des coussins, mais pour le lait qui sort. Dans le fond, c'est des... j'oublie tout le temps les mots. Là, ça m'énerve. C'est... oh my god. C'est quoi? En tout cas, c'est des coussinets pour pas que le lait traverse de ma brossière ou de mes chandails et tout. Bon, là, des bas. Là, il y a des petits bas. J'ai apporté une jaquette. Dans le fond, ça, c'est la jaquette de ma grand-mère quand elle était encore en vie. Puis là, ben, j'ai décidé que j'allais accoucher dedans. Dans le fond, que j'allais porter la jaquette de ma grand-mère pour accoucher. J'ai apporté des vieilles bobettes, une brassière d'allaitement qui est un peu rendue molle, avec des gros bas, qui disent apporter des gros bas, mais comme je dis, je sais pas si je vais les mettre parce qu'il fait vraiment chaud. Une jaquette d'allaitement, un chandail d'allaitement, et une camisole d'allaitement parce que là je risque de sûrement être plus tout le temps en jaquette. Puis un pyjama d'allaitement à ma mère de quand elle était enceinte de moi, ben quand elle m'a allaité dans le fond, quand j'étais jeune. Comme ça. Là c'est pas mal tout que j'ai là-dedans. J'ai une crème pour les mamelons, dans le fond vu que j'allaite, c'est Madella, c'est pour aider mes mamelons à avoir trop mal, parce que ce qui paraît, ça fait mal à allaiter, mais moi je préfère mieux allaiter qu'acheter du lait mais pas en poudre, mais je sais pas si ils sont tous en poudre d'après moi, mais je préfère mieux allaiter qu'acheter du lait parce que ça va faire moins de dépenses, moins de dépenses, oui, c'est ça. Je préfère mieux garder mon argent pour gâter ma petite fille. Puis aussi, là, il y a des affaires que j'ai pas encore mis dedans ma valise parce que je les ai pas, là. Mais je vais apporter aussi le ballon d'exercice. Un ballon d'exercice, dans le fond, vous savez tout c'est quoi, d'après moi, là. On saute dessus, là. Mon chargeur de sel, mon portefeuille pour mes cartes d'assurance maladie, ma carte d'hôpital, puis mes écouteurs, puis mon coussin d'allaitement parce que je sais pas comment ça va se passer, si je vais vouloir tout le temps l'avoir dans mes bras ou si je vais préférer mieux avoir le coussin d'allaitement en dessous pour m'aider. Fait que c'est pas mal ça pour les valises. Là, la prochaine fois, au pire, je ferai une valise de celui de mon chum, mais ça m'étonnerait qu'on en ait besoin. Lui, il va plus apporter ce qu'il pense d'avoir besoin. Puis il est beaucoup conseillé aussi pour ceux qui vont coucher dans le salon d'apporter de la nourriture. Parce que la nourriture d'hôpital, c'est pas tout le temps la meilleure. Puis la plupart du temps, ils disent qu'on n'a pas le droit de manger, mais à mes cours prénataux, ils ont dit qu'on avait vraiment le droit de manger n'importe quand, à n'importe quel moment. Fait que là, moi, je vais m'apporter beaucoup de nourriture et de jus, parce que là, je ne tente pas de faire descendre mon chum tout le temps pour aller chercher du jus ou de la bouffe à la cafétéria. Ok, fait que c'est fini mes valises. Away, baby girl, won't you come for me? Baila conmigo, anoche contigo. I wanna feel you against me all night, bodies connected. Baby girl, yeah, we can get it in. I could be temptation, you could be my sin. I want the rush of your heartbeat. Those eyes, I know that you want me. Voila, I know that you want me. Baby girl, won't you come my way? Tell me all the things that you wanna say. Baby girl, you can say my name. Show me all the ways you can move that thing. Bon ben, c'est tout pour la vidéo. Dans le fond, vous pouvez liker, abonner, commenter. Vous pouvez même me poser des questions sur la grossesse, sur c'est quoi être une maman à 16 ans. À 17 ans dans pas long. On est le 18 mars et ma fête c'est le 23. J'ai hâte.
Mais aussi, j'aimerais beaucoup que vous me dites des idées de vidéos que je peux faire. Parce que dans le fond, à part ça, je sais tellement pourquoi faire mes journées. Je fais rien de mes journées. Je peux pas faire des vlogs comme ça parce que si je trouve pas un sujet, je sais pas quoi faire. Genre, je fais rien de mes journées. Je peux pas vous montrer tout le temps ce que je fais. Rien de mes journées. Fait que si vous voulez vraiment avoir plus de vidéos, s'il vous plaît, donnez-moi des idées de vidéos. S'il vous plaît. J'ai tellement pas d'idées, là. Surtout pour l'instant, vu que je fais tout le temps rien. C'est ça que ça donne. Fait que si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et commentez. Merci.